Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Benjamin, mais qu'est-ce que les positions? Je n'y comprends rien. Écoute, je pourrais te l'expliquer de manière théorique, mais je trouve ça affreusement plate. Donc, je vais te l'expliquer d'une manière d'une fable. Puis, je vais juste me baser sur les positions pentatoniques, ce qui veut dire les gammes à 5 notes ou les gammes les plus utiles pour improviser, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, il était une fois un architecte qui a reçu un contrat de faire les plans d'une forêt synthétique. Donc, il fallait pas qu'il tienne compte de la végétation, des animaux, de la faune. Juste un plan, ici il y a un lac, ici il y a une montagne, les routes, ils vont être où. Puis après ça, une fois que le plan était fait, il a envoyé ça à plein de pays. Fait qu'il en a envoyé un en France, en Belgique, en Australie, au Japon, au Canada, au Brésil, en Espagne, en Argentine. Bref, tous les pays du monde avaient le plan de cette forêt synthétique-là. Et chacun en construisait une dans son pays. Ce qui fait que il y avait des animaux différents, évidemment. T'as pas les mêmes animaux au Japon qu'au Brésil. Mais la faune et la flore aussi, toutes les végétations, les arbres, les plantes étaient différentes. Sauf que si toi, qui restais, peu importe dans quel pays, t'allais visiter cette forêt-là, puis que tu commençais à la connaître, puis à la découvrir, puis connaître les pistes, quand tu voyageais dans le monde puis tu arrivais dans un autre pays, c'était les mêmes pistes. Donc, tu pouvais pas te perdre parce que c'était comme chez toi, c'est juste que la végétation changeait. Pour revenir à l'harmonica majeur, parce qu'il y a différents tunings ou accordages, mais on va se baser sur l'harmonica majeur. Un harmonica en Do, la première piste à explorer, je trouve, c'est un harmonica en Do, c'est la piste de Do ou la gamme de Do. Ce qu'on appelle aussi la première position, la première piste que tu vas explorer. Ça, pour moi, c'est la piste, quand tu arrives, il y a une grosse porte avec un arc et il y a une piste qui va tout droit, qui va te faire traverser la forêt d'un bout à l'autre. Ça, c'est ta gamme de Do. À part du premier trou, puis elle finit sur le 10e trou. Tu pourrais la jouer au complet, mais moi, je t'ai montré du 4e au 7e trou, ta première position ou la fameuse gamme de Do pentatonique ou les notes que tu vas utiliser pour improviser en Do majeur, c'est pouce 4, tire 4, pouce 5, pouce 6, tire 6 et pouce 7. Je te le joue, ça donne ceci. Avec ça, tu vas me dire que tu as 6 notes. Non, tu en as 5. Tu as Do, Ré, Mi, Sol, La. Et le 7 poussé, c'est le retour de Do. Donc, ça compte pas. De là qu'on dit pentatonique, penta pour 5 notes. Après, si je te fais une petite impro, tu vas trouver que un majeur veut dire joyeux souvent. Donc, je vais utiliser ce gamme-là pour improviser dans des pièces joyeuses ou en Do majeur. Souvent, country, folk, pop à saveur country ou folk, ça va marcher super bien. Ça marche dans d'autres styles, mais je te donne les grosses lignes grossièrement. Je te fais une petite impro du 4 au 7. Là, tu as les mêmes notes qui se retrouvent plus loin sur ton harmonica, fait que tu pourrais les explorer. Puis tu as les zones graves aussi, mais c'est vraiment pour te donner juste une petite idée. Ensuite, si tu passes pas par la piste centrale, tu vas voir qu'il y a une porte à droite, un petit peu à droite de l'arc. Cette piste-là, c'est pour aller au lac. C'est ta deuxième position ou ta deuxième porte. Ça va pas rentrer à la même place, mais tu vas voir que la piste va croiser celle qui traverse tout droit ta première position, mais elle va aller ailleurs, plus à droite, dans le milieu de la forêt, il y a un lac, puis c'est là que souvent les joueurs de blues ou de rock se rassemblent pour s'amuser à improviser et avoir du fun. Donc, si tu te rappelles, ta deuxième position, sur un harmonica toujours en Do, c'est une gamme de Sol. Pourquoi? Ben, parce que c'est comme ça. Mais tu peux t'aider en te rappelant que ton 2 tiré, qui est la première note de la gamme, et ton 6 poussé, qui est la dernière note de la gamme, sur un octave, c'est Sol. Donc, si on regarde la gamme au complet, ça fait tire 2, tire 3, pouce 4, tire 4, tire 5, pouce 6. Pour avoir la vraie gamme, rappelle-toi que c'est bend le 3 d'un demi-ton, donc je l'amène même pour le moment. Tire 2, tire 3 bendé d'un demi-ton, pouce le 4,
tire 4, tire 5, pouce 6. Si je te joue ça, écoute bien. Déjà, tu sens le côté bluesy un peu dans la gamme. C'est la gamme que j'utilise le plus souvent pour faire du blues ou du rock. Tu vas te rendre compte, ça a été énormément utilisé. Fait que c'est déjà un bon indice quand tu te demandes quelle position prendre. Souvent, moi, je me fie au style de musique. Si je te fais une petite impro brève avec juste les notes que je viens de te montrer, ça va donner ceci. Écoute bien la couleur et la saveur. Bon, ok, j'ai peut-être passé le bend ou l'altération du 4, on en reparlera pourquoi plus tard, mais c'est un épice blues très commun aussi dans cette position-là. Mais pour le moment, je te donne les grosses lignes, donc c'est tout pour la deuxième position. Et maintenant, si encore une fois tu reviens à l'entrée de cette fameuse forêt, puis tu regardes à gauche, là tu vas te rendre compte qu'il y a une autre porte. Elle, c'est la porte pour la troisième position. Donc encore une fois, tu rentres pas par la même place. T'es pas trop loin, mais t'es un petit peu à côté, et là, tu vas aller croiser encore les deux autres pistes à certains endroits, puis là, floup, tu vas te retrouver sur la montagne de la nostalgie. Pourquoi? Parce que ta troisième position, c'est ta position mineure la plus facile à accéder au début. Et qui dit mineur dit souvent des pièces nostalgiques, des ballades tristes. En fait, dès quelqu'un qui me dit que sa pièce est en mineur, j'ai souvent tendance à aller vers la troisième position pour aller chercher ce petit couleur-là. Ta troisième position, c'est un harmonica en Do. C'est une gamme de Ré mineur pentatonique. Pourquoi Ré? Parce que tu commences sur le 4 ti Ré et tu finis sur le 8 ti Ré. Ce qui donne une gamme de Ré à Ré. Et ensuite, tu fais c'est tire 4, tire 5, pouce 6, tire 6, pouce 7, tire 8. Ce qui donne, écoute bien. Et tu vois, c'est vraiment facile de faire pleurer son harmonica avec ces notes-là. Ça a vraiment un impact direct sur l'inconscient du monde et sur soi-même. Donc, si je m'amuse à juste me promener dans ces notes-là, écoute bien. Encore une fois, j'ai passé le bend un peu sur le 6 parce que c'est une autre note qui est bien importante dans ce gamme-là, plus tard. Mais pour le moment, juste avec les notes de base que je viens de te montrer, tu as beaucoup à faire. Donc, tu vois, pour finir l'idée de la forêt synthétique, c'est que peu importe l'harmonica majeur que tu prends, que ce soit en sol, en la bémol, en si, en n'importe quoi, même si tu comprends pas les notes qu'il y a dedans, même si tu sais pas c'est quoi les lettres par rapport aux tonalités, si tu te rappelles de ces trails-là ou ces pistes-là, tu vas jouer ça sur n'importe quel harmon et ça va toujours te donner le même résultat. La première piste, c'est beaucoup majeur, joyeux, country, folk, bluegrass. Ta deuxième position, comme je te l'ai montré, c'est beaucoup plus mineur blues, très utilisé. Peu importe les notes, comme pour moi, je vois juste, au lieu d'être des sapins, ça va être peut-être des cèdres, ça va être peut-être de l'ébène, ça va peut-être être, je sais pas, du tremble, peu importe l'arbre que tu as chez toi. Et par rapport aux animaux, ben c'est sûr que si tu es au Japon, je m'attends pas que tu vois un orignal passer dans cette forêt-là. Par contre, si tu es au Canada, tu risques de voir un orignal, un castor, des genres d'animaux qui sont propres à chaque pays. Et c'est un peu ça par rapport aux tonalités, l'histoire des tonalités. C'est juste, tes notes changent, mais ça reste pour ton visuel un animal à 4 pattes, à 3 pattes, un oiseau, un arbre, une plante. Après, les subtilités vont venir par après. Mais tu peux vraiment t'amuser instinctivement juste avec les positions pour apprendre tes gammes sans apprendre les notes. Voilà! J'espère que c'est clair. Écoute, si ça ne l'est pas, tu peux toujours m'écrire un commentaire en dessous. Je vais faire un suivi, je vais essayer de bonifier encore les explications. Panique pas. En vrai, je te dirais qu'il y a 12 positions.
En plus de ça, on peut les transformer, donc on peut les amener à 24. Et en plus de ça, on peut vraiment tout transformer quand tu as les bends, les overblows, les overdraws, des techniques d'altération plus complexes. Tu as une infinité de positions. Je sais pas si on va se rendre jusqu'à cette infinité-là, mais sûrement qu'on va aller faire le tour des 12 petit à petit au fil des semaines et des mois parce qu'il y a beaucoup de travail. Puis, c'est pas tout de savoir connaître les épices ou les pistes. Il faut savoir avoir du fun puis du plaisir à se promener dans la forêt puis pas juste regarder où c'est qu'on marche. Donc, pars avec ça et on se revoit le prochain cours.